Excusez-moi. Mon général, qui donne les numéros de matricule aux recrues dans l'armée? Aux recrues? Oui. Voilà. Monsieur le Président, il y a un service qu'on appelle le premier bureau, le bureau de recrutement. C'est leur travail de constituer les matricules. Et quand il y a recrutement, comme on appelle dans le temps normal, hein, le chef d'état-major demande au bureau de recrutement d'affecter les numéros matricules aux recrues. Est-ce que cela veut dire que ce bureau relève du chef d'état-major général des armées? Bon, ça relève, c'est un embranchement du ministère de la Défense nationale. C'est vous qui saisissez ce bureau ou bien c'est le ministre qui saisit le bureau pour l'affectation des numéros de matricule? Non, quand il y a recrutement, quand le ministre donne les ordres, on demande au bureau d'affecter, c'est eux qui vont sur le terrain devant les recrues, ils donnent les numéros matricules. Mais c'est vous qui ordonnez à ce bureau? Oui, si je reçois l'ordre, je leur dis d'aller. Merci. Alors, qui prépare le budget pour le recrutement et la formation? Normalement, c'est exprimé au niveau du ministère, soumis, comme on appelle, au président de la République, quand il donne son accord. Et maintenant, on passe au recrutement. On donne l'aval au chef d'état-major de mettre la commission en place. Et la commission, c'est par décret. Le président de la commission nationale, il est désigné, on met une commission et il va sur le terrain sous le contrôle du bureau de recrutement, le premier bureau. Donc, si je comprends, il faut l'aval du chef d'état-major général des armées. Je dis dès au sommet, comment ça vient. Ce n'est pas le chef d'état-major qui décide, il reçoit les ordres. Voilà. Et il donne son aval. Oui. D'accord. Alors, qui affecte les militaires après la formation? Après la formation, qui affecte les militaires dans les différentes unités? Après la formation, on fait la situation en ce qui concerne les différentes unités pour compléter, parce qu'il y a des décédés, des fois des déserteurs, les retraités. Donc, on fait la part des choses et on essaye de boucher ces trous. Donc, toutes les unités n'ont pas le même effectif. Ça dépend de la situation dans les différents. Et le chef d'état-major fait ce travail, il fait monter ça au niveau du ministre de la Défense nationale. Et le ministre de quand il donne son accord, et on passe à l'application. Cela veut dire que le chef d'état-major général des forces armées est associé à toute la procédure, du début jusqu'à la fin. En temps normal. En temps normal. Oui. D'accord. Alors, qui propose les grades dans l'armée? Qui propose les grades? Il y a un bureau aussi qui se charge de ça, les armes. Il y a un bureau qui se charge de ça, qui gère les armes. Les grades. En général, les grades. Garde. Grade. Les galons. Voilà. Pour l'avancement aussi, quand le moment arrive, parce que c'est bien structuré, quand ça arrive, le chef d'état-major, il informe le ministre de la Défense. Quand le ministre de la Défense il est informé, il informe le président, parce que c'est un problème de budget. Donc on ne décide pas comme ça. Quand le budget le permet, on donne l'autorisation. Et comme on appelle, on confie, comme je l'ai dit, tout cela, l'échelonnement, et jusqu'au niveau du chef d'état-major,
on fait la situation au niveau des états-majors et c'est centralisé à l'état-major général. Et maintenant, on fait un travail. Et on corrige, on vérifie, voilà. Décédés, on enlève parce qu'il arrive que certains sont décédés ou bien des déserteurs, on les met dans l'avancement. Donc il faut corriger tout ça. Quand c'est propre, on envoie chez le ministre de la Défense. Il vérifie si tu es OK, il informe le président et puis on fait le... Est-ce que cela veut dire que rien ne vous échappe, mon général? En tant que chef d'état-major général des armées, rien ne vous échappe dans le processus, du début jusqu'à la fin? En temps normal. En temps normal. Quand les choses fonctionnent bien, et le chef d'état-major, il a, comment on appelle, le pouvoir d'exercer l'administration comme ça se doit dans tout, dans l'ensemble, sans... comment on appelle, dire ça en temps normal. Est-ce que vous confirmez que le chef d'état-major général des forces armées est la troisième personnalité après le chef d'État et le ministre de la Défense? Ce que j'ai vu ailleurs dans les autres structures et normalement même dans nos structures, ce que j'ai vu. D'accord. Alors en cette qualité, est-ce que vous aviez le contrôle sur tous les corps, tous les camps, j'allais dire? J'ai le contrôle sur les camps, mais ce qui n'est pas, quand on me dit ça, ça ne relève pas de toi. Est-ce que vous voyez? D'accord. Sinon, j'exerce là où on m'a autorisé, la limite de là où, vous voyez? On en viendra. Parce que si je dépasse ça, si on me frappe, j'ai fait exprès. Alors, en tant que chef d'état-major général des forces armées, est-ce que c'est vous qui proposiez les nominations des commandants des différents camps? Quand il y a nomination, ce n'est pas commandant seulement, c'est l'ensemble des militaires. D'accord. Alors, est-ce que, selon vous, le sergent Bégré, le commandant du camp Koundara, avec son grade de sergent, est-ce qu'il réunissait toutes les qualités qu'il fallait, toutes les conditions requises pour être nommé commandant d'un camp militaire? Un sergent. Maître, j'ai dit que ce régiment-là ne relevait pas de moi, mais ce qui se passait à l'intérieur, je ne contrôlais pas. Est-ce que vous Mais je peux vous dire quelque chose, j'ai dit ça le premier jour. Quand on m'a confié l'avancement, le travail a été fait comme je vous ai décrit. Au moment où j'étais prêt à envoyer, je voyais les gens, on les disait allez-y, on les met sur l'état de salaire, à grade supérieur. Qu'est-ce que je peux? J'ai voulu m'intéresser, il m'a dit non. J'ai laissé passer. Donc vous voulez dire que des gens ont augmenté de grades et de salaires sans qu'on ne vous consulte? C'est ce que j'ai dit. D'accord. J'ai constaté ça. Mais est-ce que vous saviez normalement, avec votre poste de responsabilité, que tous les militaires, même ceux qui relevaient de la garde présidentielle, puisqu'ils sont militaires, relevaient de vous? Administrativement, les avancements, ça se fait ensemble. D'accord. Quand il y a retraite, ça se fait ensemble. Vous voyez? D'accord. Ça se fait comme ça. Mais sur les actions, on ne vous laissait pas la main libre? Opérationnellement, je vous ai dit ça déjà. Mais est-ce que vous savez que le 28 septembre, ce sont des militaires de la garde présidentielle associés à des recrues de Kalea et même des civils qui étaient habillés en tenue Cherchi, en présence de la gendarmerie et de la police? Est-ce que vous savez que c'est tous ces corps qui sont intervenus au stade du 28 septembre pour perpétrer ce massacre?
Il ne restait que la douane pour compléter l'armée. Ça ici, oui. Alors, si ces éléments de l'armée ont agi ce jour, est-ce que ce n'était pas en violation de votre consigne? Moi, en tout cas, j'ai passé et le rassemblement a été fait au génie, à l'armée de l'air, à la marine, à l'aviation, et ils ont veillé. Ils m'ont remonté. S'il y a eu rassemblement là-bas, à la gare présidentielle, ils ont passé les consignes, je ne sais pas, honnêtement. Alors, je ne sais pas, c'est à eux de prouver ou bien de préciser s'il y a eu rassemblement là-bas aussi pour passer le... Mais moi, j'ai passé le message quand même. Et vous aurez les témoignages. Alors, mon général, puisque votre consigne a été violée, qu'aviez-vous fait pour sanctionner tous ceux-là qui ont violé votre consigne? Moi, je n'ai pas pris des sanctions parce que ceux qui ont obéi, qui relevaient de moi, n'ont pas dit qu'ils ont pris des gens qui ont violé. Ils ont dit que ça a été observé comme ça se doit. Ils ne m'ont pas remonté de liste pour dire tel parti du génie, de l'armée de l'air, l'armée de terre. Ils ne m'ont pas dit. Quand vous avez appris ce carnage à travers votre poste radio qui était à côté de vous, est-ce que vous aviez effectué un déplacement sur le terrain avec vos hommes pour aller constater de visu ce qui se passe au stade? J'ai répondu à cette question, je dis que je n'ai pas été. Par l'affirmative ou la négative? Non, je dis que je n'ai pas été. Pourquoi, mon général? Non. Je n'ai pas été au stade parce que les actes là ont été commis après on m'a appelé. Est-ce que vous voyez? Pour moi, la police est là-bas, la gendarmerie pouvait faire la situation. Mon général, à partir de la radio, vous aviez déjà appris que des militaires ont investi le stade du 28 septembre et qu'il y a eu un carnage. En votre qualité de chef d'état-major général des forces armées, vous pouviez vous dire que devant les militaires, certainement les gendarmes et les policiers n'ont pas pu résister. Alors, est-ce que vous ne devriez pas prendre des dispositions pour arrêter ce carnage? Maître, nous, on ne voulait pas faire sortir les militaires ce jour, connaissant les militaires guinéens. On ne voulait pas les faire sortir. Moi, je ne pouvais pas prendre la responsabilité de dire à d'autres militaires d'aller là-bas. Parce qu'on sait quelle armée on a hérité. Est-ce que vous aviez visité les différents camps pour vous rassurer qu'effectivement, les hommes sont consignés et que les armes sont sous vaisseau? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit on me remontait et on ne m'a pas envoyé de liste pour dire tel est sorti. Et finalement, vous avez su qu'on vous a menti. On ne m'a pas menti. Non. On ne m'a pas menti parce que les enquêtes n'ont pas révélé que les éléments de ces unités sont sortis. Mon général, il a été dit ici que tous les corps étaient présents au stade, même la police routière. Ah, c'est ma première nouvelle. Seule la douane était absente. Tous les bérets que vous pouvez imaginer, vert, noir, rouge, ainsi de suite, étaient présents au stade. Même la police routière. Seule la douane n'a pas été vue sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui vous empêchait d'engager des sanctions, ne serait-ce que disciplinaires, contre vos chefs d'état-major ou vos différents camps qui vous ont menti? Non, moi je ne peux pas dire qu'ils m'ont menti parce que eux qui commandent leurs hommes, ils disent que les hommes ne sont pas sortis. D'accord. Ils n'ont pas dit que ces hommes-là sont sortis.
Vous êtes formel qu'il y a eu des rassemblements au niveau de tous les camps le matin du 28 septembre? Non, la veille. Dans la matinée du 28 septembre. Personne ne sortit. Non. Personne ne doit sortir. Mon général, excusez-moi, peut-être que c'est moi qui suis naïf. Pour moi, consigner les gens, les militaires, c'est de les retenir au sein du camp. Oui. Est-ce que cette consignation peut empêcher un rassemblement autour du mât chaque matin, d'ici que la consignation ne soit levée? Est-ce qu'il y a eu rassemblement au niveau de tous les camps le matin du 28 septembre? J'ai dit la veille, quand moi j'ai donné l'ordre, ils ont effectivement rassemblé, ils ont passé les informations et ils m'ont dit il y a des camps où on a retenu tout sur ce même jour, le 27. Ils ont retenu les gens, ils ont dormi là-bas. J'ai dit ça ici. Quelle est la consigne qui avait été donnée? J'ai largement parlé de ça, s'il vous plaît. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Hein? Dans le micro. Oui, oui. Alors, quand vous avez appris ce carnage, avez-vous appelé le chef d'état-major de la gendarmerie pour lui demander des comptes? Non. Pourquoi, mon général? Alors qu'il relève de vous. Je ne l'ai pas appelé, maître. Vous ne l'avez pas appelé? Je ne l'ai pas appelé. Est-ce que vous avez appelé le directeur national de la police pour lui demander des comptes? Je ne l'ai pas appelé parce que tous ces gens-là remontaient à qui le droit. Vous ne l'avez pas appelé. Oui. Alors, quand le ministre de la Défense nationale est absent, qui assure l'intérim? Quand le ministre de la Défense est absent, Oui. Qui assure l'intérim? en ce qui concerne l'armée, Oui, c'est moi. c'est vous. Oui. Voilà. Le 28 septembre 2009, dans la matinée, le ministre de la Défense, le ministre Papakoli Kourouma, le général Korka et M. Aluseni Makanera étaient à l'intérieur du pays en campagne. Ça veut dire que le ministre de la Défense était absent de la capitale. Donc c'est vous qui assuriez l'intérim. Alors, en tant que ministre de la Défense par intérim, quelles sont les actions que vous devriez poser pour arrêter le massacre et en même temps arrêter les auteurs présumés de ce massacre? Monsieur le ministre de la Défense par intérim. Maître, j'ai bien dit, j'ai répondu à cette question largement. Les éléments qui relevaient de moi ne sont pas sortis. Ils sont restés casernes. Si on m'avait donné des listes, j'allais arrêter les gens. Mais on ne m'a pas donné. On a dit dans ces unités, personne n'est sorti. Est-ce que vous savez, mon général, que le ministre de la Défense nationale, qui représente toute l'armée guinéenne, a le devoir d'assurer la sécurité de tous les citoyens du pays? Vous le savez? Oui. En cette qualité, si la sécurité des citoyens est menacée, il y a eu des morts, des femmes violées, est-ce que le ministre, par intérim, devrait faire? Quelles sont les dispositions que vous devriez prendre pour mettre main sur les présumés auteurs de ces crimes, en général? Maître, je crois que j'ai largement répondu à cette question. Là où vous voulez en venir, Vous avez défendu. ces éléments-là ne relevaient pas de moi. Vous voyez? Et ceux qui relevaient de moi ne sont pas sortis. Mon général, Oui. en tant qu'intérimaire, votre compétence était devenue plus étendue.
vous aviez une compétence nationale. Vous n'aviez des comptes à rendre qu'au président de la République en tant que commandant en chef des forces armées. Est-ce que vous savez que lorsque le pays est en péril, comme ce jour, vous aviez même le pouvoir d'arrêter même le commandant en chef des forces armées? Est-ce que vous le savez, mon général? Maître, si les choses fonctionnaient normalement, mes prérogatives, on ne m'a pas empêché. J'allais agir dans le sens de ce que vous pensez. Mais j'étais empêché dans ma fonction. Par qui? Par le ministre. Mais le ministre n'était pas là. C'est par le ministre. Le ministre était absent. J'étais limité. J'étais limité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? D'accord, mon général. En tant que ministre de la Défense par intérim, étant donné que vous n'aviez de compte rendu à faire qu'au président de la République, est-ce que vous aviez adressé un rapport à Monsieur le Président pour lui faire le compte rendu de la situation du 28 septembre sur les agissements des éléments de la garde présidentielle? Est-ce que vous avez fait ça, Monsieur le ministre? On fait un rapport si vous avez fait des enquêtes où vous avez des preuves palpables. Oh là là. Est-ce que vous voyez? Quand on a dit la commission vient, tout le monde attendait que cette commission soit mise en place pour vraiment éclairer cette révision. Mon général, est-ce que vous n'aviez pas été alerté par le service des renseignements militaires et par le service des renseignements généraux sur les risques qu'on pouvait courir le jour de la manifestation? Vous, en tant que troisième personnalité qui est devenue deuxième personnalité le jour des événements. J'ai dit il y a beaucoup de choses qui se passaient au Manka. Tout ce que je dis là, c'est vérifiable. Hein? Mais c'est dangereux. Mais même ces services-là, peut-être qu'un jour, ils vont venir ici témoigner. Cela veut dire que donc, vous n'avez... C'est que tu n'as pas, des éléments que tu n'as pas, tu ne peux pas inventer ça. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez reçu aucun rapport de ces deux services? Non, je n'ai pas fait de rapport. Ni avant, ni après? Non. Parce que ceux qui étaient sous mon commandement m'ont rendu compte et j'ai remonté ça au niveau du ministre de la Défense. Voilà. Je crois que lui-même, il a dû vérifier. Est-ce que, mon général, en tant que chef d'état-major général des forces armées, est-ce que vous savez qu'une réquisition pour l'envoi de l'armée au stade avait été signée par le ministre de la Sécurité? Bon, c'est ici, le témoignage de M. Mandian Sidibé, mais également au niveau du rapport de la commission d'enquête internationale. Est-ce que vous savez qu'une réquisition avait été signée? Je dis c'est ici, j'ai entendu ça, je n'avais pas affaire au ministre. Je n'avais pas affaire au ministre, je n'ai jamais tenu de réunion avec eux. Et il n'y a pas eu d'entretien entre moi et les ministres. Est-ce que vous savez que c'est à travers cette réquisition qu'on a pu, comment dirais-je, recruter des éléments, leur doter des armes, tout en leur donnant des ordres d'aller au stade massacrer la population? Est-ce que vous le savez? Non, je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Non. On va en venir. Mon général, Oui, maître. qui prépare la réquisition? Ce n'est pas le chef d'état-major général des forces armées? Oui. C'est lui. On le demande. Oui. C'est lui, non? Oui. Alors, si réquisition a été signée par le ministre de la Sécurité, cela veut dire que c'est vous qui avez établi la réquisition? Non. Non, vous dites non. 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 Qui d'autre pouvait préparer cette réquisition? Je ne sais pas, je ne sais pas comment il a... Mais je ne suis pas, on ne m'a pas dit. Mais, Oui. dans le règlement militaire,
c'est reconnu que c'est le chef d'état-major général des forces armées qui prépare la réquisition, qui établit la réquisition. Temps normal. En temps normal. Oui. Alors, est-ce que vous savez que dans cette situation, celui qui a établi la réquisition, celui qui a signé la réquisition, et ceux qui ont exécuté cette réquisition, est-ce que vous savez qu'ils sont tous coupables dans cette affaire? Bon, je ne ferai pas de commentaire sur ça, mais vous-même, vous comprendrez là-bas que il y a des choses qui me sautaient. Et je n'étais pas informé. Mais quelle est la preuve que vous avez que ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de la réquisition? Quelle est la preuve? Parce que c'est ici même que j'ai appris ça. Honnêtement, qu'il y a eu réquisition. Ben non. Je ne sais pas au courant, honnêtement. D'accord. Parce que j'ai eu l'impression, d'abord je vais vous poser la question, dans quelles circonstances une réquisition peut être établie et signée? Quand la gendarmerie et la police sont débordés, voilà. Ils demandent. Est-ce que vous aviez reçu un appel ou un écrit de la gendarmerie ou de la police ce jour disant que les deux services sont débordés et qu'ils demandent l'assistance de l'armée? Est-ce que vous avez reçu? Non, je n'ai pas reçu de rappel pour ça. Vous n'avez pas reçu ni d'appel ni d'écrit? Non. D'accord. Tout sera clair par rapport à cette réquisition. Est-ce que, normalement, une réquisition doit être établie pour une simple manifestation pacifique? Pour une manifestation purement pacifique de l'opposition, est-ce qu'il est nécessaire d'établir une réquisition? Non, maître, je n'ai pas de commentaire de réponse à cette question. Vous n'avez pas de commentaire? D'accord. Vous avez affirmé ici, lorsque j'ai reçu l'appel de la responsable de la Croix-Rouge internationale, j'ai ordonné au commandant du train, le colonel Abouakar Doumbouya, d'envoyer 3 camions avec chauffeur au stade pour le ramassage des corps. Alors, je veux savoir quel est le lien professionnel entre vous et la Croix-Rouge. Le lien professionnel. Qu'est-ce qui vous lie professionnellement entre l'état-major général des armées ou le chef d'état-major général des armées et la représentante de la Croix-Rouge ou la Croix-Rouge? Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Oui. Alors pourquoi vous n'avez pas renvoyé cette responsable de la Croix-Rouge vers le ministre de la Santé? Maître, ce qu'il a dit, ça m'a préoccupé. Quand on dit qu'il y a des Guinéens qui sont blessés, d'autres sont morts. On ne peut pas rester vraiment, ça être sensible. Indifférent. Voilà, c'est ce que vous voulez. C'est ce qui m'a poussé, honnêtement. Le seul crime que j'ai commis, c'est donner les véhicules. Mon général, vous êtes un aguerri de l'armée. Même en vous voyant seulement, on est très fiers d'avoir un général comme vous, comme chef d'état-major général des armées. C'est trop pour moi. Vous avez toutes les qualités. C'est trop pour moi. En tant que chef d'état-major général des forces armées, une manifestation a eu lieu. Des militaires sont intervenus, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. La Croix-Rouge vous appelle. Ce jour-là, vous assuriez l'intérim du ministère de la Défense. Qu'est-ce qui vous empêchait de dire à madame de saisir directement le ministre de la Santé, ou vous-même, qu'est-ce qui vous empêchait de le saisir? Puisque cette question relève de sa compétence. Vous avez dit que tout ce qui ne relève pas de votre compétence, vous ne vous aventurez pas. Maître, j'ai reconnu ici que c'est moi qui ai appelé le ministre de la Santé. Oui. Quand elle m'a appelé, elle voulait des ambulances. Je lui ai dit, il n'a pas trouvé les ambulances. Entre-temps, la dame me demande,
Ah, on n'a pas trouvé. Est-ce que je peux avoir les camions? Vous pouvez rester sans être Monsieur Sano, sensible à si ça. vous ne parlez pas dans le micro, c'est Vous inutile. pouvez rester sans être sensible à ça? D'accord. Maître. Je vois que vous avez été sensible. Est-ce que vous aviez pensé sur le champ de saisir le ministre de la Justice à l'époque, général Lolamou, ou le procureur général près la cour d'appel, ou le procureur de la République près le TPI de Dixine ou celui de Mafanko, puisqu'il s'agit de questions de corps? Est-ce que vous aviez pensé à ces différentes autorités en général? Maître, en ce moment, moi, ce qui me préoccupait, c'est la demande qui a été faite. Comment trouver la solution? C'est ce qui m'a préoccupé. S'il y a d'autres pensées au-delà de ça, vraiment, ce n'était pas ma pensée, mais pour moi, il y a des Guinéens qui sont blessés, il y a des Guinéens qui sont morts. Donc, vous n'avez... Je ne peux pas rester insensible à ça, honnêtement. Vous n'avez non plus pensé au haut commandement de la gendarmerie, bon, à l'époque chef d'état-major de la gendarmerie, et au directeur national de la police. Vous pensez quoi? Comment? Par rapport à cette comment dirais-je, sollicitation des camions pour le ramassage des corps? Moi... Le micro. Oui. La dame m'a demandé un service. Monsieur Sano, préoccupant. S'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de le regarder en répondant. C'est pour bien comprendre, excusez-moi. Oui, si vous avez compris, oui. Vous pouvez faire face au tribunal pour répondre, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Donc, ce qui me préoccupait, c'était ça. Je n'ai pas fait des calculs autrement. Ma préoccupation, c'était de trouver vraiment la solution à la sollicitation de la dame. Parce que ce qu'elle a fait pour les Guinéens. Techniquement, mon général, oui. Est-ce que vous savez que cette question de ramassage de corps relève de la compétence de la police et de la gendarmerie sur ordre du procureur? Est-ce que vous le savez? Bon, moi, je ne savais pas. Vous ne saviez pas? Je sais quand même que la Croix-Rouge, ça c'est des trucs, quand il y a des calamités ou bien certains trucs, ils sont habilités à secourir les gens. Ça, je connais ça. Je sais que ça va dans les prérogatives de la Croix-Rouge. Mais dire que en faisant ça, j'ai pensé autrement, non. Non, maître. Dans vos cours de droit international humanitaire, certainement, on vous a dit que lorsqu'il y a mort d'homme, c'est le procureur qui doit ordonner. C'est le procureur qui doit ordonner. Je ne le savais pas. La police et la gendarmerie, en présence d'un médecin. Je ne le savais pas. Vous ne le saviez pas? Oui, je ne le savais pas, honnêtement. D'accord. Alors, c'est une responsable de la Croix-Rouge qui vous a appelé. Est-ce que pour vous, les camions militaires étaient appropriés pour recevoir des corps humains qui attendent une autopsie? Maître, il y a un adage qui dit que quand le serpent sort, même si c'est le balai que tu as en main, il faut le taper avec ça. Moi, on m'a demandé un service. Ce qui était à ma possession, elle a demandé ça. Je me suis acquitté. Est-ce que vous savez, voilà, mon général, que les corps ont été chargés comme des fagots de bois, superposés les uns sur les autres? Est-ce que la dignité humaine, est-ce que la dignité humaine a été respectée en le faisant, mon général? C'est regrettable, mais maître, comprenez que j'ai voulu apporter vraiment
c'est-à-dire ma volonté, en me demandant ces véhicules, parce que c'est elle qui l'a dit, je n'ai pas inventé, je n'ai pas décidé de moi-même. J'ai envoyé, sans arrière-pensée. Lorsque nous sommes en matière de guerre, supposez qu'il y ait des morts et des blessés, qui s'occupe d'eux, techniquement? S'il y a, en matière de guerre, oui. Ouais, il y a un service de santé qui est là, qui s'occupe. Il y a des structures dans d'autres pays qui sont habilitées à faire des trucs comme ça. Voilà. Avec les moyens. Instinctivement, avec les moyens. Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un service de santé dans votre cour là-bas, puisque je rappelle que le ministère de la Défense nationale est dans la même cour que le camp Samori, et c'est le camp Samori qui abrite l'infirmerie ou l'hôpital militaire du camp Samori. Est-ce que vous aviez pensé à ces gens-là, au moins, qui sont spécialisés, les médecins et les infirmiers militaires? Maître, la dame m'a demandé les véhicules. Elle dit qu'il y a des Guinéens qui sont blessés, elle n'a pas les moyens. Ils ont fouillé dans les hôpitaux, il n'y en a pas. Elle me demande, est-ce que je peux avoir ça? Quel crime j'ai commis dans ça? D'accord. Alors, est-ce que vous avez su sur quelle partie du camp les camions là étaient garés? Hein? Les camions qui contenaient les corps, sur quelle partie du camp Samori? Le train militaire au camp Samori. Quand ils sont venus du stade, ils ont été stationnés au niveau du train militaire. Quand ils sont revenus du stade, quand les camions sont allés embarquer les corps, ils sont venus directement au camp. Où est-ce qu'ils ont été stationnés? Sur quelle partie du camp? Ils ont dit qu'ils sont passés à Ignasdine. J'ai largement expliqué ça ici, maître. C'est pas ça. Je ne veux pas revenir sur tout ça. J'ai compris ça. Oui, oui. J'ai dit au camp. Où exactement ils étaient stationnés, les camions? À quel moment? À quel endroit, monsieur le président? Non, à quel moment d'abord? Quand les camions sont venus 2 fois au camp, à quel moment? Ok, pour la première fois. Maître. Oui. Le jour que vous allez appeler les chauffeurs, ils vont largement vous expliquer. Moi, j'ai donné les camions pour satisfaire la demande qui a été faite. J'ai largement expliqué ça ici. Je pense que je n'ai plus de réponse à ces questions. Vous n'avez plus de réponse. Ouais. Mon général, est-ce que vous savez que les médecins militaires au camp Samori n'avaient pas osé toucher au corps à cause du nombre élevé? Est-ce qu'on vous a dit ça? Je n'ai pas de réponse à ces questions. Vous n'avez pas de réponse? Oui. Je vais vous lire un passage avec la permission du tribunal. À l'audience du 8 mai 2023, M. Ablaye Trouaba, garde du corps de El Hadji Cellou Dalein Diallo, déclaré devant ce tribunal. Citation. Le 28 septembre 2009, une fois au stade, alors que les discours ont commencé, quelque temps après, des gaz lacrymogènes ont été lancés, puis des balles réelles. Peu de temps après, un groupe de bérets rouges est monté à la tribune et Toumba a ordonné aux leaders de descendre en disant que personne ne les touche. En descendant, un policier a giflé El Hadji Cellou et ce dernier a répliqué. Dès que nous sommes entrés à la pelouse, Thieboro a dit à El Hadji Cellou, c'est toi ça? Je t'avais dit de ne pas venir. Immédiatement, ils l'ont frappé, nous autres gardes et enfin Baouri, qui déclarait que c'est un premier ministre, il ne faut pas le frapper. Baouri m'a dit de le porter au dos, ensemble nous l'avons porté. J'ai vu un vieux et une femme victime de coups de couteau. Le béret rouge a léché leur sang. C'est le groupe de Thieboro qui nous a frappés. Après m'avoir menacé de mort, quelqu'un m'a administré un coup de crosse sur la cuisse et c'est là que nous sommes tombés. Un béret rouge a marché sur le ventre de El Hadji Cellou et c'est là qu'il a perdu ses côtes.
M. Baouri s'est incliné sur Sellou pour le protéger en disant de ne pas le tuer. Il a reçu plusieurs coups sur le dos. C'est comme ça que nous avons évolué jusqu'à la sortie. M. Baouri a demandé une pick-up pour l'amener à l'hôpital. J'ai été surpris de voir Tchéboro prendre le volant. En cours de route, Tchéboro a dit à quelqu'un au téléphone que c'était fini pour Elal Sellou et à Baouri de lui dire « Je vous ai dit de ne pas le toucher, c'est un ancien Premier ministre. » Tchéboro a rétorqué que si Baouri ajoutait un seul mot, il allait loger une balle dans sa bouche. Arrivé à la clinique Ambroise Paré, les médecins nous ont chassés pour ne pas que les militaires viennent les attaquer avec la grenade. De là, nous avons évolué jusqu'à l'hôpital du camp Almami Samori Touré. Une fois à la denture de l'hôpital, j'ai vu des officiers rentrer. Un camion est rentré dans la cour. J'ai observé qu'il était plein de corps. Et j'ai vu des mains des gens qui étaient vivants. Quand les médecins se sont apprêtés pour venir chercher les blessés, tous se sont retournés et n'ont pas osé s'approcher des corps. C'est après que Baouri et Sellou sont sortis. Après, ils ont mis la bâche sur le camion en plombant tout. Le camion a fait marche arrière et est ressorti. Mon général, on ne vous a pas remonté cette information? J'ai écouté tout ça ici. Non, est-ce que vos subordonnés ne vous ont pas remonté cette information? Non, comme vous l'avez décrit, non. D'accord. À quelle heure précise les camions ont bougé du stade? Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas. D'accord. Alors, est-ce qu'on vous a dit que certains camions, au lieu de passer par la morgue d'Ignace-Dine, sont allés directement au camp? On ne m'a pas dit. On ne vous a pas dit ça? Non. Est-ce que vous savez que ceux qui se sont dirigés directement à la morgue d'Ignace-Dine ont été obligés de réembarquer les corps pour les amener dans un camp militaire? Parce qu'ils avaient commencé le débarquement des corps. Non, on ne m'a pas dit. On ne vous a pas dit ça? Oui. Est-ce que vous savez que dans la nuit du 28 au 29 septembre, plusieurs corps ont été enlevés dans les morgues pour être enfouis dans des fosses communes? Je ne suis pas du tout au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Oui. D'accord. La page 17, les points 67 et 68 du rapport de la commission d'enquête internationale, pour ne pas retenir longtemps le tribunal, le confirme davantage. Est-ce que vous savez qu'il y avait plus de 1000 morts, mon général? Il y avait Plus de 1000 morts. Plus de 1000 morts. Non, Dans le micro, parlez dans le micro. Non, je ne suis pas au courant de ça. Moi, c'est ce qui était dans le rapport que j'ai lu, que j'ai dit, je ne sais pas le nombre de morts au stade. Est-ce que vous savez que sur les 4 camions que vous avez reconnus ici, puisqu'il y avait plus que 4 camions, j'allais dire, chaque camion a embarqué au minimum 200 à 250 corps avant de laisser le reste pour la Croix-Rouge? Je ne suis pas au courant de ça et je n'ai pas compté les corps. Vous n'êtes pas au courant? Non. Avec la permission du tribunal, le PV d'audition de partie civile du 29 janvier 2014, cote 1230 de Madame Traoré, née Fanta Camara. Je vais m'épargner de lire tout ce qu'elle a raconté jusqu'au niveau des corps. Elle disait: finalement, j'ai rampé avec les 4 enfants que j'avais. Dans ce mouvement, je me suis retrouvé avec les cadavres. Comme chacun cherchait à sauver sa vie, je me suis défait des enfants malgré.
j'ai aperçu une marée humaine qui tentait de sortir, mais qui était pourchassée par les militaires qui tiraient sur eux. Plus loin, elle déclare que lorsqu'il y a eu accalmie, j'ai constaté l'arrivée de Makambo et ses éléments qui tenaient des propos menaçants. Étant dans un désespoir total, j'ai constaté assez de jeunes tués, soudain des camions militaires arrivés. Et en toute franchise, après le décompte personnel, on embarquait 200 à 250 corps par camion. C'est une victime qui l'a dit. J'ai constaté 12 camions militaires qui venaient, mais seulement 4 ont été remplis en ma présence pour les faire stationner à l'enceinte du stade. Combien de camions? 12 camions. Elle dit, j'ai constaté 12 camions militaires qui venaient, mais seulement 4 ont été remplis en ma présence pour les faire stationner à l'enceinte du stade. Aux environs de 18 heures, l'inspecteur de Bonfi m'a raccompagné, nu, jusque chez moi, sauf un chiffon déchiré que j'ai ramassé pour me protéger. En ce temps, j'ai saigné beaucoup. Alors ça, c'est une victime qui s'est couchée entre les cadavres, qui a observé tous les mouvements, qui le raconte mon général. Maître, moi... Il n'y a pas de question d'abord. Quelle est la question? Moi, je reconnais 4 camions et je crois que... S'il vous plaît. Oui. Il n'a pas encore posé sa question. Est-ce que vous savez que les 4 camions, lorsque nous prenons le minimum de 200, ces 4 camions pouvaient faire 800 corps. Et lorsque nous prenons le maximum de 250, ces 4 pouvaient faire 1000 corps, mon général. Vous avez déjà posé cette question-là et vraiment répondu. Moi, je reconnais... C'est bon, s'il vous plaît.